Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler, m'exprimer, vous expliquer un petit peu finalement le sens de Monsieur Jamais, toute la vérité à propos de Monsieur Jamais, tout ce que vous n'avez pas encore entendu et voilà. Et je vais vous l'expliquer bien après ça. Jamais, 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 oh non, non, jamais, tu ne viendras pas. Oh non, tu ne viendras jamais. Non, 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 non. Mais qui es-tu? Oh non, tu ne viendras jamais. Tu ne viendras pas. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Oh non, tu ne viendras pas. Oh non, jamais, monsieur jamais. Oh non, jamais. Mais qui es-tu? Oh non, tu ne viendras jamais. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Jamais, mais qui es-tu? Oh non, monsieur jamais. Oh non, tu ne viendras pas. Mais qui es-tu? Oh non, mais qui es-tu, monsieur jamais? Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Alors cette chanson a été composée en fait sans tenir compte de la position des mots dans sa structure, donc très déstructurée. Avec l'instrumental, c'est donc vraiment purement improvisé. Ça rappelle finalement une histoire un peu personnelle, l'histoire des femmes d'aujourd'hui dans la relation avec un homme. Au départ, c'est une version a cappella, mais qui devient une variation de modulation de sonorité sur de l'instrumental de style free jazz. Non, non, jamais, qui est répété plusieurs fois, insiste sur l'idée que l'homme, en fait, qui s'appelle finalement Monsieur Jamais, ne reviendra pas, ne viendra jamais. Afin finalement de démocratiser cette vision, j'ai décidé de créer plusieurs versions en plusieurs langues. Cette chanson est actuelle de par son minimalisme déstructurant, mais traditionnel, parce qu'elle raconte l'histoire quelque part éternelle, ou l'histoire d'une femme qui attend un homme. C'est l'histoire du monde, d'où cette idée de l'avoir en fait écrit en plusieurs langues. Enfin, cette chanson a été écrite en fait dans l'époque, durant la Belle Époque finalement. C'est pendant la Belle Époque où Paris était en fait le centre du monde, d'où l'idée finalement de l'écrire en plusieurs langues en fait. J'ai créé également une version française-anglaise, donc à la fois paroles françaises et anglaises dans la même chanson, pour montrer un peu cette mixité et ce côté global international. De plus, je veux créer un collectif autour de tous ces projets musicaux que j'ai en tête, à l'esprit. Un collectif un peu comme à l'image de la Factory d'Andy Warhol, du collectif de Lady Gaga, House of Gaga. Donc je suis passionnée par toutes ces questions de comment ils ont fait pour créer leur collectif, comment je m'informe beaucoup de ce côté et ça me passionne, et je voudrais vraiment créer quelque chose un peu similaire à mon image. Créer des objets pour mes clips, créer des nouvelles coiffures, des nouvelles photos, voilà, tout un système autour des projets où chacun serait mis en valeur dans ses partenariats avec des designers, des photographes, des make-up artistes, des coiffeuses, également des chorégraphes, pourquoi pas, des danseurs, des danseuses. Donc tout ça à venir, je le souhaite vraiment. Je compte créer un blog autour de ces projets, donc avec les comptes Instagram et la page Facebook House of MCR, pour présenter un peu tout ça, tout ce que je suis en train de développer actuellement. Il y aura également une web série où tout ce qui tourne autour de la vidéo, donc voilà, pour vous présenter en vidéo tout ça, donc c'est en train de se faire, voilà. Alors merci d'avoir écouté et à très bientôt, merci encore. Et partagez la vidéo bien sûr, commentez pour me dire ce que vous en pensez.